Bonjour à tous et bienvenue salle 104. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'apparition des premiers chrétiens dans l'Empire romain. Les chrétiens sont les disciples d'une nouvelle religion monothéiste, le christianisme, qui apparaît à partir du 1er siècle de notre ère dans le cadre de l'Empire romain. En quelques siècles, l'influence de ce groupe s'étend progressivement à l'ensemble du monde romain. Nous nous demanderons alors comment est née puis s'est diffusée la religion chrétienne dans l'Empire romain entre le 1er et le 4e siècle de notre ère. Amorçons notre étude en nous concentrant sur l'apparition des premières communautés chrétiennes. Les premiers chrétiens apparaissent à l'est de l'Empire romain, dans la province de Judée, durant la première moitié du 1er siècle. Religieusement, cet espace est alors largement marqué par le judaïsme, dont il est le berceau, une religion qui connaît alors une multitude de courants différents. Politiquement, la situation est plutôt tendue. Les Juifs, le peuple majoritaire, supportent de moins en moins la domination romaine installée depuis 63 avant Jésus-Christ. Beaucoup de Juifs attendent un Messie, un sauveur envoyé par Yahvé pour les libérer. Ainsi, les premiers chrétiens sont essentiellement des Juifs qui structurent leurs attentes messianiques autour d'un personnage, Jésus de Nazareth. Né vers 4 avant Jésus-Christ. Alors oui, dit comme ça, cela peut paraître étrange, mais c'est simplement parce que les recherches historiques ont remis en cause la date de naissance de Jésus, établie au VIe siècle par un religieux et qui sert depuis de jalon de référence à notre calendrier. Reprenons. Jésus est un prédicateur juif, cela veut dire qu'il diffuse un message religieux. Son succès lui attire la méfiance des autorités locales qui le présentent aux Romains comme un agitateur. Il est crucifié par décision du gouverneur de Judée, Ponce Pilate. Selon les chrétiens, il serait ensuite ressuscité car il est le Messie ou le Christ en grec, c'est-à-dire le Sauveur. Jésus serait le Fils de Dieu envoyé sur terre, mort et ressuscité pour sauver les hommes. Initialement, le christianisme est donc un courant du judaïsme. Les disciples de Jésus, dont les plus connus sont ceux que l'on appelle les apôtres, reprennent d'ailleurs la Bible hébraïque. Ces textes sont réinterprétés pour annoncer la venue de Jésus. Ils forment l'Ancien Testament de la Bible chrétienne. De nouveaux écrits sont rédigés à partir du milieu du 1er siècle, les évangiles, et racontent la vie de Jésus ainsi que son enseignement. Ils formeront ensuite l'essentiel de ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament. De même, les chrétiens se diffusent d'abord au sein des communautés juives de l'Empire, où des disciples de Jésus portent son message. Les populations polythéistes sont toutefois rapidement ciblées. Par exemple, l'apôtre Paul de Tarse va à leur rencontre lors de voyages en Syrie, en Asie mineure ou en Grèce durant les années 50 et 60. Si les chrétiens sont présents essentiellement dans sa partie orientale au 1er siècle, des communautés sont ensuite réparties dans presque la totalité de l'Empire romain au 3e siècle de notre ère. Maintenant que le contexte initial est posé, intéressons-nous dans une seconde partie aux relations entretenues par les chrétiens avec l'Empire romain. Dans un premier temps, les Romains portent peu d'attention aux chrétiens, qui ne distinguent pas encore des Juifs. Leur développement les indiffère. En effet, les Romains sont polythéistes et plutôt tolérants d'un point de vue religieux. Au cours de la constitution de l'Empire, la religion romaine a peu à peu intégré les religions des espaces conquis pour en faire une synthèse. On parle de syncrétisme. Des temples de la déesse égyptienne Isis sont ainsi présents à Rome. Le christianisme n'est qu'une secte juive dans la multitude des religions présentes dans l'Empire. La perception des Romains change face à l'organisation progressive des chrétiens et à leur obstination, en beaux monothéistes, à rejeter l'un des ciments de l'Empire, le culte impérial. S'ajoute à cela leur prosélytisme de plus en plus important. Cela signifie que les chrétiens cherchent à convertir le plus grand nombre de personnes. Le christianisme constitue donc une menace pour Rome qui l'interdit dès la fin du 1er siècle. Les premières persécutions ont lieu, comme à Rome en 64. Les chrétiens sont torturés, livrés aux fauves en public et exécutés pour leurs croyances religieuses. Dans les faits, les premières persécutions demeurent ponctuelles et localisées. La pratique du christianisme reste globalement tolérée jusqu'au IIIe siècle. Cependant, les critiques de plus en plus vives des chrétiens sur certains aspects du mode de vie romain, comme le culte impérial encore une fois, ou les jeux du cirque, couplées aux difficultés politiques que traverse l'Empire durant cette période,
entraîne une réponse forte du pouvoir impérial qui relance et amplifie largement les persécutions. Mais le résultat est contraire à celui escompté. La résistance des suppliciés chrétiens, appelés les martyrs, impressionne et entraîne des conversions. Les persécutions cessent un siècle plus tard, en 313, avec l'édit de Milan, une loi de l'empereur Constantin qui autorise la pratique du christianisme. Cet empereur, qui rétablit l'unité de l'Empire romain, est le premier à se convertir à cette religion et à se faire baptiser sur son lit de mort en 337. Le christianisme poursuit son développement et devient la religion officielle de l'Empire à la fin du IVe siècle, où l'empereur Théodose promulgue en 380 l'édit de Thessalonique interdisant le polythéisme. Pour terminer, arrêtons-nous dans une ultime partie sur la manière dont s'organise et s'affirme l'Église chrétienne. La totalité des chrétiens forme l'Église, avec un E majuscule, du mot grec ecclésia, l'assemblée. L'Église antique est composée d'une multitude de communautés essentiellement urbaines. Il faut les replacer dans le cadre des cités romaines. Par contre, la christianisation des campagnes reste assez superficielle. Chaque communauté forme une division de l'Église que l'on nomme un diocèse. Tous sont dirigés par un évêque élu par les fidèles locaux. Il est aidé par des prêtres qu'il nomme et qui ont la charge de mener la majorité des cérémonies ainsi que d'enseigner la religion. Eux-mêmes sont épaulés par des diacres choisis parmi les fidèles. Enfin, les communautés édifient des lieux de culte, les églises, avec un E minuscule cette fois, en s'inspirant du modèle des basiliques romaines. Le développement du christianisme et la multiplication des communautés à partir du IVe siècle entraînent des divergences d'interprétation des textes sacrés et des variations dans les pratiques religieuses. Des divisions se font jour et des conflits éclatent entre les tenants de différentes tendances, en Orient notamment. En 325, alors qu'il vient de réunifier l'Empire, l'empereur Constantin convoque un concile à Nicée, une grande réunion en présence de la majorité des évêques, pour unifier l'Église chrétienne autour de croyances et de pratiques communes. Cette réunion aboutit à la rédaction d'une confession de foi qui définit l'essentiel des croyances chrétiennes jusqu'à nos jours. À partir de ce moment, ceux qui sortent de ce cadre sont exclus de l'Église et sont chassés. Par ailleurs, le concile de Nicée montre aussi la volonté des empereurs de dominer l'Église chrétienne. Ils l'aperçoivent notamment comme un outil permettant de maintenir l'unité de l'Empire, qui est de plus en plus remise en question. Le pouvoir politique domine donc le pouvoir religieux. Un rapport de force avec l'Église grandissante s'installe dès la fin du IVe siècle. Pour les évêques, le pouvoir impérial doit être placé sous l'autorité de l'Église. En tant que chrétien, l'empereur est un homme qui doit se soumettre aux mêmes obligations que les autres fidèles. Ainsi, en 390, l'évêque Ambroise de Milan exclut l'empereur Théodose de la communauté des chrétiens après qu'il ait durement réprimé une émeute. L'empereur doit alors se soumettre pour se faire pardonner et réintégrer l'Église. Voilà, c'est sur l'évocation de ces tensions, qui s'amplifièrent par la suite au Moyen-Âge, que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis de bien saisir les grandes étapes du développement du christianisme dans le cadre de l'Empire romain. À très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.